Ok, voilà, c'est bon. Alors, vu qu'on est dans l'entretien des chaussures, bah, je vais montrer justement, on a acheté plusieurs exemplaires d'un kit d'entretien suisse, de l'armée suisse, Ouais. qui date souvent des années 80. C'est qu'en fait, quand les gens commencent la production, bah, ils n'ont pas forcément l'équipement pour entretenir le cuir ou n'importe quoi. Et en fait, bah, comme vous, quelqu'un qui a peut-être pas forcément du matériel historique, mais au moins du bon matériel pour entretenir son équipement, on a préféré commencer par ça justement. Ouais. C'est beaucoup vendu dans des magasins de surplus. Dans une gamme, c'est de l'ordre de 10 €. Et en fait, ben. Voilà, pour 10 € là, on commence et on a vraiment tout ce qu'il faut en termes de brosse, au moins, pour vraiment faire l'entretien. Même d'un uniforme à l'ancienne, parce que Ouais. l'armée suisse, jusqu'aux années 2000, ils avaient un équipement pratiquement semblable à l'armée allemande, même des années 40. Quoi. Ouais, donc voilà. Avec les uniformes en laine, les chaussures, même cloutées, tout comme ça. De toute façon, on va voir ce qu'il y a dedans. Ça va permettre de se faire une idée de ce dont on a besoin pour faire l'entretien et pourquoi ce kit est quand même un bon achat pour quelqu'un qui fait de la reconstitution. Sachant que le matériel, des fois, le contenu est random, il y a quelques éléments qui sont aléatoires, mais quasiment l'essentiel est toujours là. Quoi. Ouais. Alors déjà, il file avec un assortiment de brosses, notamment une bonne brosse à vêtements pour les... tout simplement, c'est pour entretenir tout vos fil blues et tout comme ça fait le travail. Bon, cette brosse date de 83, mais elle est nickel. Déjà, rien que ça, plutôt que pour l'entraînement de votre uniforme, c'est génial. Un uniforme en laine, vous le lavez extrêmement rarement, c'est quasiment vous l'accrochez dehors au vent et vous pouvez brosser. T'as déjà vraiment lavé un uniforme, toi ou pas? J'ai déjà nettoyé, notamment la doublure, genre sous les aisselles, tout comme ça. Ok, voilà. Mais genre pour les rangs des vestes que je porte tous les jours, tout comme ça. Parce qu'on est d'accord, voilà, genre, ça, faut pas le passer à la machine comme un turbo terroriste, quoi. Oui. Alors ça, même si vous faites une sortie, vous crapahutez, il faut le laisser sécher. Ventiler. On répète, faut pas laisser sécher sur le feu ou sur un radiateur, vous allez défoncer vos fringues comme ça. Il faut les frotter pour enlever la crasse, pour enlever la boue. Alors voilà, là, j'ai crapahuté il n'y a pas longtemps avec ça, j'ai encore un petit peu de traces de boue, je l'ai nettoyé juste à l'arrache, justement, avec une brosse pour nettoyer. Vous voyez, on a une brosse. Celle-là, moi, c'est ma brosse de production, c'est une brosse comme ça. Et comme c'est suisse, c'est écrit en allemand et en français, j'ai enlevé la partie française. Ça reste brosse à vêtements, ça reste cohérent. Ça reste cohérent. Sachant que c'est plus là une brosse de caserne, généralement les mecs se trimballent avec des modèles plus réduits de ça, de brosse. Donc je fais un petit aparté, je disais, on avait regardé la semaine dernière sur Naturabuy et on voyait des mecs qui vendaient des brosses, justement ce genre de brosse, soi-disant Wehrmacht, avec un énorme aigle nazi dessus. Ça, c'est du fake, hein. Faut pas acheter ce genre de truc, c'est du bidon complet. Un vrai objet, justement, de l'AIR, il n'y aura pas ce genre de marquage. Ça restait beaucoup, les civils avaient les mêmes, tout le monde avait des brosses. Là, pour les vrais, il y avait juste ces brosses-là. Là, on passe tout ce qui est chaussures. Ouais. Alors, il y a la brosse à décrotter, vraiment, c'est que quand vous avez crapahuté dans la boue, que les bottes ou les chaussures, elles sont dans de la boue à fond, vous avez une brosse très dure comme ça pour enlever la boue en trop. Alors parfois le kit il est aussi fourni avec une spatule en bois, ça en soi on peut la changer pour autre chose. C'est très pratique ça pour nettoyer les rainures ou les... Voilà, sur ça par exemple, typiquement ça va être le genre de choses, on le passe ici, on va le passer en dessous, on va le passer entre les clous. Vraiment très bien, très bien ça. Tout l'équipement pour les chaussures, forcément ça a été usagé. Donc il y a souvent du cirage, de la graisse qui est restée sur les palettes et tout. Suffit de les passer à l'eau chaude et au liquide vaisselle et ça part relativement facilement. Quoi. Alors, on a la brosse à sellage fin dernier. Okay. C'est les palos. C'est des brosses, des petites brosses comme ça, qui sont très pratiques vraiment pour appliquer la graisse. Ce qu'il y a de bien, comme toujours, encore une fois, on répète, c'est que avec ce kit-là particulièrement, c'est écrit en français dessus. Donc on ne peut pas se tromper. On n'est pas censé utiliser la brosse à souliers pour nettoyer les fringues. Donc on applique la graisse sur les chaussures avec ce palot-là. C'est plutôt que d'avoir à salir les doigts. Et l'avantage, c'est qu'une enveloppe comme ça vous envie d'en mettre partout quand c'est utilisé. Voilà, ouais. Dans ce kit-là, ils ont filé deux parce qu'en fait, d'occasion, ils nous donnent aussi des tubes de graisse, crème pour chaussures, transparent blanc et noir. Donc il y en a un, tu penses, pour un couleur et l'autre transparent. Je pense.
Sachant que là, ce kit-là, il y a deux tubes de crème noire. Ouais. Donc là, c'est mystère. Je pense qu'ils avaient la place pour mettre 2. Ce qui est bien aussi, c'est que pas cher. j'avoue que même si c'est un truc qu'on peut refiler, genre par exemple, j'ai des palos comme ça sur différents lieux géographiques où je me balade, quoi. Ok. Genre j'en ai un vraiment chez moi dans ma réserve et un dans le Zoup. kit. Et le final, c'est la brosse à briller. Quand vous avez marché juste un peu dans la poussière, que les godasses sont pas sales, vous passez un coup de cette brosse-là. Je dirais même, normalement, c'est une fois qu'on a passé la couche de graisse, C'est pour enlever le surplus de on graisse. va enlever le surplus de graisse et surtout tout aligner, histoire que ce soit très beau pour les photos. C'est ça, c'est vraiment le c'est truc. Juste nettoyer un petit peu. Ça reste des armées de parade aussi. Un truc qui est marrant là-dedans, c'est notamment les kits de couture. Ouais. Avec du fil assez épais qui peut mettre ça pour les uniformes pour mettre les boutons comme ça. Avec les aiguilles incorporées. Et Donc, aussi, une spécialité suie, là je crois qu'ils enfilaient pas là-dessus. Ah si. Là, un truc qui est magique aussi, qu'on trouve très rarement de nos jours, c'est le Rex. Alors en fait, c'est le Rex, c'est une pâte, bon c'est suisse, mais bon, la plupart des armées avec ça, équivalent à ça, c'est qu'en fait, une fois que vos sangles sont huilées, bah, c'est bien d'avoir un petit peu d'espèce de cirage pour protéger, là. Notamment pour éviter que ça frotte, tout ça. Et en fait, c'est une pâte de cirage qu'on applique pas sur les chaussures, mais plutôt genre sur tout ce qui est sangle et tout. C'est qu'on frotte un petit peu, on met un petit peu dessus, par exemple sur une sangle en cuir. Et en fait, avec la brosse à soulier ou à briller, quoi, non, celle-là, on fait des grands mouvements frottés pour qu'en fait la pâte elle fonde et fasse une couche de protection sur le cuir. Et c'est génial pour tout ce qui est sangle et tout, comme ça vous n'avez pas à entretenir régulièrement vous réduisez le besoin d'entretien pour vos pâtes. pour remettre ce truc. On a des boutons. Il y a aussi un peu de ficelle, les boutons de l'armée suisse, ce sera pas ça pour la Wehrmacht, Non, je pense pas. Non. mais bon. Mais déjà, pour tout l'entretien général, c'est vraiment un très bon kit. Hein. Surtout pour le prix. On dira 10 €, quand vous allez en magasin, vous allez vous retrouver juste avec une brosse, quoi. Et on a un mouchoir. Oui, là du côté des équipements, c'est aléatoire. Et aussi, l'avantage, hop là, c'est bon, j'ai tout, je peux ranger tout. Hein. Ça se stocke en une seule fois, c'est facile. Bon, faut pas emmener ça sur le terrain en constitution parce que c'est foutument pas histo, Mais vous pouvez prendre quelques trucs, ça reste c'est genre l'équipement qui reste plus dans le sac à dos que dans... Ouais, voire à la voiture. Moi, d'habitude, je le garde dans la voiture, ça, comme ça, j'ai toujours un kit d'entretien à disposition. Oh, le petit joueur, il a un seul kit. Non, c'est le genre, même si... même pour des cadeaux utiles pour les gens, quoi. C'est le genre de stock. Allez, tiens, prenez. Bon, c'est bon. C'est bon? Bon, voilà.